Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Cette semaine, deux nouveautés. Une, on parle de jeux vidéo. Et deux, on est en Zoom avec Phil Drolet et François-Jean. Et on parle de Super Mario Bros. 1, 2 et 3. Effectivement. Puis, on a même du jeu en direct. On a réussi à faire jouer Philippe qui a découvert avec nous Super Mario Bros. Nous, on connaissait déjà le jeu, mais pas lui. Alors, on regarde évidemment ses habiletés avec Super Mario Bros. Le 1, le 2, il y en le a beaucoup 3. à apprendre, je pense, un peu. Hein? Exactement. Fait qu'on va voir peut-être un peu sa courbe de progression pendant l'épisode. Puis, on a décortiqué aussi un peu les jeux. Justement, peut-être, moi, toi et François, on avait un peu plus de connaissances. On a joué un peu plus à ces jeux-là. Alors, on va découvrir ça pendant l'épisode aussi. Non, c'est ça, parce que Phil nous a dit que lui, il a découvert Super Mario sur la Wii, je crois, qu'il nous a dit. Fait que, c'est assez sensiblement récent, tu sais. Exactement. Fait que, oui, il avait entendu parler de Mario, un peu comme un peu tout le monde a entendu parler de Mario, mais d'avoir joué au premier jeu qui est sorti sur console, non. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis, on va dévoiler des secrets de Super Mario Bros. 3. Donc ça, il faut écouter l'épisode pour le savoir. Oh! Là, moi, je vais vous dire des choses qui ne sont pas des secrets. Non. C'est où est-ce que vous pouvez nous écouter. On parle de sur YouTube en version intégrale et en version 8 minutes qu'on sort aussi. En version podcast, oui, dis-je. Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. L'émission est également disponible à la tvcbf.tv pour une version en 28 minutes. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Lesquels? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Là, je pense que je les ai toutes nommés. Tu les as toutes dit. Félicitations. Sur ce, on vous souhaite un bel épisode de Super Mario Bros. Avec Phil et François. Le monde du jeu vidéo a repris vie au milieu des années 80 avec l'arrivée sur tablette de la console de jeu Nintendo Entertainment System, nommée la NES ou encore la Nintendo ordinaire. Au lancement de la console en Amérique du Nord, Nintendo lance 18 jeux dont Super Mario Bros. Le personnage principal est déjà connu des amateurs d'arcade car Mario est notamment le personnage que l'on fait sauter par-dessus les barils dans le jeu Donkey Kong. Mais Super Mario Bros. Propulse le plombier à moustache comme l'emblème de la compagnie de jeux vidéo. Et pour cause, il vendra à lui seul plus de 50 millions de copies du premier jeu. Mario aura finalement 3 jeux de plateforme principaux qui lui seront consacrés durant la glorieuse année de la Nintendo grise. À cette époque où on s'imaginait que pour faire fonctionner un jeu, il fallait souffler dans la cassette. Merci beaucoup les gars de vous avoir déplacés chez vous. Merci à vous autres d'être compréhensifs. Est-ce que tu veux que je blur mon fond avec mes plantes et mon mur de briques bizarre? Ça peut être plus cool, hein? Non, c'est bien correct, ça. Ça donne de l'ambiance. Il me semble que c'est chaleureux, là. Excellent. Moi, je serais là, j'aurais de la peine que tu flûtes. Non, mais toi, c'est full pro, là, Phil. Là. T'as comme une espèce de petit fond noir. Là. Moi, j'ai mis un petit budget, là. Je savais que Will, il est pro, fait que... Allez m'acheter On des est dans un théâtre. Ouais, c'est ça. Quel théâtre que t'es, Phil, là. C'est le nouveau monde. Je vais commencer avec François-Jean. Yes. Quand est-ce la première fois que tu as entendu parler de Super Mario Bros? Moi, je me faisais garder chez ma voisine. Fait que dans le fond, on n'avait pas le droit d'avoir de Nintendo à la maison chez mes parents. Ils ne voulaient rien savoir de nous acheter ça. Fait que quand on se faisait garder, il y avait le Nintendo de la grande sœur, en fait, une des deux filles de ma voisine. Puis, elle le mettait dans sa chambre, puis on pouvait, quand elle n'était pas là, aller jouer sans qu'elle le sache. C'était vraiment compliqué. Fait que c'est ça, moi, j'ai joué illégalement à Mario Bros 1 il y a très longtemps. Mais tu sais, je suis quand même de l'époque de Mario 3. Là. Moi, c'était sorti quand j'étais petit. Mais Mario Bros 1, c'était comme le jeu poche que tout le monde avait. Puis Mario Bros 3, c'est lui, je checkais tout de suite si les gens le possédaient à la maison pour pouvoir jouer. Tu sais. L'espèce de solution de rechange, c'était Mario 1 avec le gun puis Duck Hunt. Puis t'étais comme, OK, on va jouer à ça, ça va. Mais la crème de la crème, c'était Mario Bros 3, vraiment. Le combo incroyable. Mario Bros et Duck Hunt. Quelle sorte de combo c'était ça? Sérieusement, quel lien peut-il y avoir entre ces deux jeux-là? Mais il existe les cassettes avec les jeux uniquement Mario dessus puis uniquement Duck Hunt dessus sont hyper rares.
Si Oui. tu trouves une cassette Duck Hunt, là, c'est un article de collection. Mais écoute, ça fait très Nintendo. Ils sont restés fidèles à ça quand même avec les consoles qui ont sorti. Là, faire une espèce de jeu au lancement avec plusieurs jeux dessus. Je pense entre autres à Wii Sports et ces affaires-là. Ça, je connais ça. Ouais. Ça, pour ça, t'étais né, Phil, hein, c'est ça? Ouais, ça, j'étais là. Toi, Phil, t'as jamais joué au Super Mario Bros. 1, 2 ou 3 même? J'ai jamais vu une NES. Je pense que j'ai jamais vu une Nintendo 64. Sérieux? Oh boy, encore, on va 64. loin là de bord. Là. Moi, je m'attendais genre, t'as vu du Super Nintendo? Non, pas même pas. Non, mais tu sais, je pense, ouais, tu sais, j'ai vu des 64. Là. Je pense que dans des parties d'amis, des fois, on se faisait une petite soirée jusqu'il y avait une Ou dans des livres d'histoire, là, tu sais, des affaires de même. Mais non, c'est ça, moi, de base, mes parents, les consoles de jeu, ils n'étaient pas fans de ça. Fait que comme à 12 ans, j'ai eu une Wii, puis c'est pas mal la seule affaire que j'ai eue de toute ma vie. Ben, tu vois, moi, ma connaissance des Super Mario Bros, je l'ai eu au Super Nintendo, parce que justement, comme vous, dans le fond, ça ressemble pas mal à ça. Mes parents voulaient pas que j'aille une Nintendo. Comme quoi qu'il y avait peut-être une idéologie à l'époque. Hey, c'était démonisé, ça n'avait pas d'allure. Hein? Ouais, mais c'est ça, c'était pour ou contre. C'était comme le vaccin quasiment. Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai découvert ça avec la fameuse cassette All-Star quand t'achetais le Super Nintendo. Là, tu découvrais tout ensemble. Puis évidemment, les décors étaient beaucoup plus améliorés aussi. Là. Il avait fait une mise à jour, là, mais... Toi, Vince, c'est où tu l'as... Moi j'ai quand même une famille peut-être plus ouverte que les vôtres, là, parce que moi, mon grand-père, c'était un gamer à l'époque. Il s'était acheté un télévision. Je sais pas si vous connaissez cette console-là, qui est une espèce de manette avec des boutons qui ressemblent à un téléphone puis une roulette. Là, Phil, je te perds complètement en ce moment, mais c'est pas grave. Il y avait ça, puis il jouait beaucoup. Là, il jouait à... comment ça s'appelait, le Buzz Bomber, je pense, où on essayait de tuer des abeilles. Il jouait à Stalker Knight. En tout cas, c'est des jeux vraiment là, des gros graphiques, là, gras. Là, et puis, mon père a eu un Nintendo à un moment donné à Noël. Parce que mon père aussi jouait un peu. Et puis, il y a eu un Nintendo ordinaire à Noël avec Rad Racer et Nintendo, le Super Mario Bros. 1. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer. Mais Super Mario Bros. 1 arrivait pas avec dans le Nintendo? Ouais, c'est ça, c'était le combo avec seulement Mario Bros. Donc moi, j'avais pas le fusil, le zapper, j'avais pas ça. Donc j'ai évolué avec ça dans la cave plusieurs années. Franchement, ça a roulé, cette console-là. Et je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai pas emmené aujourd'hui, mais c'est la console originale que j'ai eue de mon père. Ça marche ça encore? Il fonctionne encore. Oh, ça c'était fait comme un tank, ces consoles-là. Et j'ai un télévision de mon grand-père également à la maison, qui fonctionne encore. Mais là, à un moment donné, il y a une question de connexion. Hein. Tout est en HDMI maintenant. Donc, convertir ces signaux-là, c'est complexe. Ça se fait, mais c'est pas facile. Ben, c'est encore drôle. Il y a encore des prises coaxiales après la majorité des télés. Fait que tu peux le mettre carrément dans l'entrée de câble. Puis non, c'est ça. Le signal, il est comme trop faible finalement. Là, c'est comme du 188p, là, si on veut. Là, Fait que la résolution est trop faible. Donc, ça diffuse pas à l'écran. Donc, ça prend un autre convertisseur, si on veut, entre les deux pour être capable de diffuser. Mais ça serait possible de jouer à une télévision et un NES sur un écran moderne. Là. Ouais. Encore possible. Toi, François, ben là, t'as jamais eu Nintendo. Fait que quand est-ce que t'as profité à fond du jeu, mettons? Ben, c'est une bonne question. C'est drôle que tu en aies parlé parce que moi, ma grand-mère, c'était la même affaire que toi. J'ai parlé de ma voisine parce que c'est là que mes souvenirs sont les plus loin, mais ma grand-mère avait une NES aussi. Puis il y avait juste Mario Bros 1 puis Duck Hunt. Chez eux, il n'y avait pas d'autres jeux que ça. Puis on a joué jusqu'à ce qu'on trouve ça plate, c'est-à-dire beaucoup trop. Puis j'ai gardé cette console-là avec moi. Puis ma grand-mère était... c'était des gens qui faisaient vraiment attention à leurs affaires. Fait que non seulement j'ai la console puis la boîte, mais j'ai encore les mousses puis les livrets d'instructions en super bon état puis elle est rangée quelque part. Oh, ça a une valeur, ça, là. Ouais, c'est quelque chose. Sauf qu'à travers le temps, j'ai joué à Mario All-Star aussi. J'ai downloadé la Virtual Console sur ma 3DS et j'ai downloadé Mario Bros 3 parce que je suis vraiment un gros fan de ce jeu-là. Puis j'ai joué aussi à Mario Maker plus récemment où est-ce qu'on réutilise les niveaux de ces jeux d'anthologie. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Là.
Mais ouais, j'ai abusé du jeu quand même pas mal. Puis j'ai la console à la maison aussi. J'ai pas acheté la mini NES, par exemple. Je l'ai pas trouvé. Ben oui, c'est ça. Il y a eu une demande vraiment pour la mini NES qui est sortie. Ah oui. Puis le prix était... Ça n'a aucun sens là, pour des jeux de Nintendo qui sont quasiment gratuits sur Internet. Les gens se sont garochés là-dessus. Oui, c'est cool, là, c'est nostalgique, mais c'est pas des jeux qui sont tant trippants que ça, là, la NES. Là. D'après moi, la mini Super NES, c'est pas mal le meilleur value. Là. Ouais, vraiment. Mais justement, tu disais la Super Mario Bros 3, je pense que c'est ça qui a fait évoluer le monde du jeu vidéo. Ouais, moi je pense que ça a changé la game complètement, ce jeu-là. Comment ça? Ben, moi, je pense que c'est un jeu qui avait une direction artistique. Le 1 en avait une. Le premier Super Mario en avait une, évidemment. Mais Super Mario Bros 3, il y avait vraiment quelque chose de cool. C'était une pièce de théâtre. Ça commençait avec des rideaux qui s'ouvraient. Puis le jeu était fait avec des décors qui étaient beautés dans le fond. Ils ont vraiment poussé ça plus loin. Les mondes, c'était super immersif. Je pourrais partir, on pourrait tous d'ailleurs se vautrer dans ce lieu commun qui est Super Mario Bros 3, tellement c'était merveilleux. Mais moi, mon imagination a décollé quand j'ai vu ce jeu-là, quand j'étais petit. Là. Je me suis mis à dessiner des tableaux sur des feuilles de papier, puis je partais dans l'univers beaucoup trop. Peut-être que j'étais un enfant un peu trop intense aussi. Mais il y avait de quoi, là. On est d'accord, les gars. Là. C'était tout un univers. La musique aussi, on n'a pas parlé, là, mais la musique est... Écoute. C'est quoi, c'est du 8 bits? Oui, c'est du 8 bits encore à cette époque-là. Puis il faisait genre des musiques incroyables, là, tu sais, avec rien finalement. Là. Qui est encore des musiques qui peuvent s'écouter sur YouTube, tu sais, pendant 1 heure de temps. Juste la musique des niveaux de l'eau, là. François, si je te dis le niveau de l'eau, tu vas tout de suite comprendre la musique, là. Tu peux écouter ça pendant des heures, hein, tu te tannes pas, là. C'était des valses, hein? Ouais. T'as-tu fait ça à ton mariage? Non? Non, je l'ai pas fait celle-là. Non. Ça n'a pas passé au conseil, comme on dit. Phil, mais toi, est-ce que t'as joué à un jeu de Super Mario... pas Super Mario Bros, mais Mario Bros en général? Ouais, Mario Bros, j'ai joué sur la Wii. Puis j'ai joué à Mario Galaxy aussi. Puis j'ai joué aussi sur mon DS que j'ai eu à 9 ans. DS, c'était quoi? C'était 64, genre? Ouais. C'est la version portable 64. OK. Je sais pas trop, mais... Maintenant, tu le sais. Ouais, mais j'avais pas joué gros sur DS, j'avais pas trippé, mais sur la Wii, on a joué pas mal. Là. On pouvait jouer à plusieurs sur le même tableau, puis il y avait le concept des bulles aussi, qu'on aimait bien sur la Wii. Il devait pas avoir ça avant ça. Là. C'est le New Super Mario Bros que tu parles, Phil? C'est ça? Je sais pas pantoute. Je suis pas mal sûr que c'est ça, parce que c'est dans New Super Mario Bros, quand ton bonhomme meurt, il tombe dans une bulle. Là, tu peux comme aller péter la bulle pour ramener ton bonhomme de ton enfant même. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y avait un bouton même sur la manette que si, mettons, tu es en train de tomber, tu pèses sa bulle. Puis là, tu te transformes en une petite bulle. Puis là, en shakant la manette, tu te retournes vers ton ami. Puis ton ami pète ta bulle, puis tu retournes dans le jeu normal. Comme. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle que tu évoques Super Mario Galaxy parce que je trouve que ce jeu-là, il est visuellement incroyable. Je parlais de direction artistique, mais les musiques sont hallucinantes. L'imaginaire de te promener sur des planètes, jouer avec la gravité, écoute, c'est vraiment incroyable. C'est ce qui fonctionne aussi bien que la franchise. Je trouve que les icônes sont respectées d'un jeu à l'autre. C'est les mêmes personnages de Mario Bros 1 encore aujourd'hui dans Super Mario Odyssey qui est sorti plus récemment. Ben, c'est quand même pas super récent, là, mais c'est le dernier, je crois. Oui. Puis, par contre, toutes les mécaniques, les fonctionnalités, c'est toujours innovant, c'est incroyable. Puis, il n'y a pas d'autres jeux, d'après moi, qui peuvent toucher à ça. Là. Ben, justement, parlant des contrôles, les contrôles sont quand même assez simples. Là. Je veux dire, tout le monde peut embarquer et comprendre en 2 minutes comment jouer. Là. Absolument. Puis, c'est tout. Tu me fais penser maintenant à ma mère quand elle joue, elle pogne la manette, puis là, elle se dirige avec le bonhomme en tenant la manette. Tout de suite, quand tu tombes dans un platformer simple comme ça, ben, tu merci. Faire sauter la manette, pour faire sauter le bonhomme. Il faut que ça avec la manette. C'est ridicule. Mais dans Super Mario Bros 3,
François, y a-tu un niveau qui t'a qui t'a marqué plus que d'autres? Hey, j'espère que vous avez le même que moi, parce que, tu sais, Super Mario Bros, il y a 8 mondes. De Super Mario Bros 1, il y en a 8. Super Mario Bros 3, il y en a 8 aussi. C'est une thématique qu'ils ont gardée à travers les jeux. Puis, mon préféré, et de loin, c'est définitivement le monde géant. Ça n'a pas de bon sens. Tu arrives au monde 4, puis là, tu as fait le premier monde qui est comme le gazon, le deuxième monde, le désert, le troisième, c'est le monde de l'eau. Puis là, au monde 4, tu es comme, hey, t'as peu. Tous les bonhommes sont 4 fois plus gros, puis tu les voyais super bien dessinés parce que c'était pixelisé, mais là, il était 4 fois plus gros. Fait qu'on voyait vraiment les détails, leur visage, puis ton bonhomme était tout petit là-dedans. Puis je sais pas, je trouvais que c'était hot quand tu arrives au monde géant. Tous les autres étaient quand même trippants, mais celui-là, il y avait une petite épice, le fun. Je suis tellement d'accord avec toi, oui. Moi, tout, genre, quand on rentrait sur ce monde-là, on faisait « Wow, OK, on est littéralement dans un autre monde. » Oh, oui. Si je ne m'abuse, il y a peut-être que les costumes d'homme grenouille, ça faisait ça, mais dans le monde géant, c'est la première fois que tu avais des super gros coffres au trésor, là, les gros points d'interrogation. Là. Puis là-dedans, il y avait des costumes différents, vraiment boostés, comme l'espèce de costume de Tanuki là, que tu pouvais te transformer en statue pour te défendre. Puis, il me semble que quand j'étais petit, puis je trouvais ces costumes-là, je voulais comme plus mourir pour ne pas le perdre. Fait, tout ça, là, c'était mal. Je le dis, puis j'ai le goût de jouer. Je vais chercher un kit de Tanuki. Mais, j'avais une perdu idée. ton idée? Ouais, j'ai vraiment perdu. C'est le monde géant, mais moi, je veux vous entendre là-dessus. Je sais quoi votre niveau préféré? Ben, oui, c'est ça. J'ai de le retrouver. C'est que, pour vrai, ça a pris vraiment du temps avant que j'efface tous les mondes. Parce que je prenais tout le temps les maudites flûtes. Ouais, exact. C'est ce que j'étais pour dire, moi aussi. Ouais. Genre, je faisais le premier, le deuxième, jusqu'à rentrer dans le tunnel. Puis là, après ça, je partais au... C'était quoi, 4? T'en allais quasiment au 4, puis après ça, tu refaisais un autre passe, puis tu t'en allais direct au 8. Là. Ouais, fait que en 5 minutes, t'avais fait quasiment... T'étais rendu au monstre, là. Fait que ça m'a pris du temps, comme le monde des géants, ça a pris du temps un peu à le voir. Mais oui, clairement, le monde des géants pour moi, là. Toi, Vince? Moi aussi, je te dirais que celui qui m'a marqué le plus. Puis il y a également celui là qui... Là, je me souviens plus c'est quel monde, là, honnêtement, là, parce que je me suis pas rendu là dans notre préparation. Mais il y en a un, on se retrouve dans une espèce de tour qui nous amène au ciel. Là. Ouais, je sais pas dans lequel tu parles. Tu sais, là, on aurait dit que tu t'approchais comme vraiment du ciel. Là. Je sais pas, on dirait que ce niveau-là était quand même particulièrement difficile. Puis quand tu l'atteignais, 7, 8, 9 ans, on dirait que tu étais fier de dire hey, j'ai passé ce monde-là. On dirait qu'il y avait comme un plafond de verre qui s'était explosé, on dirait. Là. Ouais, c'est ça particulièrement dans un moment de jeu, là, je le trouve intéressant. Ah oui, bon, très bonne référence au monde du ciel, ou appelons-le, je ne sais pas comment. Là. Mais ouais, c'était quand même pas pire. D'ailleurs, tu me fais penser qu'en général, ce qui m'impressionnait beaucoup, puisque j'ai énormément dessiné sur des feuilles de papier quand j'étais petit, c'était tout le concept des bateaux volants dans Mario Bros 3. Les boss de chaque monde étaient toujours sur un gros bateau volant. Dans le dernier monde, je m'en souviens, il y avait un tableau qui c'était des petits jets volants qui étaient super difficiles. Il fallait que tu sautes de petits jets en petits jets, puis ils crachaient du feu par en arrière. Pour moi, ça m'impressionnait vraiment. Fait que cette notion-là qui a été récupérée d'ailleurs dans les Mario les plus récents, là, du gros bateau de bois qui vole dans les airs. Sur la Wii, c'est le même aussi. Ça m'a toujours, j'ai tout le temps trouvé cette espèce de concept-là hot, là, un petit côté un peu steampunk. Oui, vraiment, ouais. Oui, effectivement. Puis, est-ce que tu crois que Super Mario Bros, mettons, parce que tu sais, le 3 ressemble beaucoup, je trouve, à des jeux que tu pourrais avoir sur ton cell quasiment. Là. Est-ce que tu crois que ça pourrait être aussi populaire, mettons, si ça sortirait là? C'est une bonne question. Tu as évoqué tantôt que, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, là, mais Vince, au pire, tu compléteras ce que tu en penses. Là. Il y a tellement eu d'émulation de ces jeux-là, puis de façon de les obtenir en ligne. Moi, j'ai joué à des Mario sur mon cell déjà. Là. J'ai downloadé un émulateur. Je devrais peut-être pas dire ça dans un podcast public, là, mais de toute façon... c'est pas comme si ça n'existait pas. Là. Je m'assume. Mais c'est quand même assez facile de jouer à des jeux comme ça sur un téléphone. Puis, il y a eu tellement de clones aussi pour jouer. Là où ça ne marche pas, d'après moi, c'est que les téléphones de nos jours, ils n'ont pas de bouton physique. Fait qu'il faut que tu joues avec un espèce de touchscreen, puis c'est vraiment pas si simple pour des jeux qui demandent la dextérité comme des platformers comme Mario Bros. Tout ça. Fait que j'hésite. J'hésite. Je l'ai downloadé, comme je disais tantôt, sur ma 3DS dans le Virtual Console, puis honnêtement, super belle expérience. Vu que l'écran est plus petit, les pixels sont plus petits, ça a l'air d'être vraiment... Le jeu est super beau, mais je ne jouerais pas sur mon salle des jeux comme ça.
peut-être un RPG, mais peut-être pas un jeu. Ils ont essayé d'en faire un, Mario Bros, comme T'as qui raison, était c'est sur Mario Run. l'horizontale. Ben oui, Mario Run. Ouais, Mario Run. J'ai pas essayé, moi, ça. Ça m'a C'était l'air bizarre. comme. C'était cool, il me semble. J'ai joué Ah ouais? un peu. Mais tu sais, ils ont comme essayé beaucoup de faire des affaires en ligne qui n'ont pas toutes pogné. Ils ont essayé un Mario Kart en ligne aussi qui n'a pas été fou, il me semble. Mais il a quand même marché pas pire, je pense, Mario Kart. Ouais, mais tu sais, Pour les mettons, fans, moi, tu vois, là. j'ai quand même beaucoup d'amis gamers, un peu même gamers mobiles, tout. Puis, tu sais, je pense qu'ils essaient de prendre la nostalgie du monde puis la mettre moderne, mais pour une génération plus jeune, mettons, je pense pas que. Je pense que ce qui fait beaucoup jouer les gens, c'est la nostalgie, tu sais. Parce que, c'est pour vrai, après avoir joué à des jeux, tu sais, n'importe quoi, là, des Call of Duty, des affaires de même, quand je retourne à Mario Bros, on dirait que c'est le fun, mais tu sais, c'est simple un peu pour triper autant que des heures que je pourrais triper à jouer en ligne avec d'autres mondes. Tu sais, il y a aussi ce concept-là que tous les jeux à ce temps, il y a un mode PVP, que tu as un système de ranking qui fait que tu es addict au jeu, puis que si tu rêves assez la nuit, parce que tu te dis, il faut que je me rende gold, sinon je suis pas un être humain, là, tu sais. Mais genre, sur Mario, s'il faisait une version moderne de ça, peut-être qu'il essaierait d'en faire trop aussi, puis peut-être que ça ne marcherait pas. Ça. C'est un bon point. C'est là que, tu sais, on peut catégoriser les types de gamers en, tu sais, des gamers plus hardcore qui vont jouer à Call of Duty, qui vont jouer à, je sais pas, je joue beaucoup à Warzone ces temps-ci. Fait que je pourrais jouer à ça tout le temps, là. C'est vraiment comme de la drogue, ce jeu. Ouais, C'est ouais. malade Ben, c'est fait mental. pour Puis, ça. jouer à Super Mario, un jeu comme ça, c'est peut-être plus pour un public plus casual. J'utilise beaucoup d'anglicisme, là, je suis désolé. On dirait que c'est Ah, it's okay, man, it's okay. les termes de jeux vidéo qui me mettent là-dedans un peu. Mais ouais, c'est des jeux qui sont peut-être plus pour des courtes sessions. Ça s'adresse peut-être à un public différent aussi. Ceci dit, tu sais, je pense que c'est pas juste la nostalgie. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est juste ça qui va attirer un nouveau public. C'est aussi des fois des mécaniques qui sont innovantes, là, comme tu parlais de la Wii tantôt. Je reviens un peu à cette époque-là où est-ce qu'il y avait les Wiimotes, puis là, tu avais comme une espèce de petit nunchuck, puis là, tu pouvais faire des petites passes. Tu sais, il y a comme il y a un attrait qui vient de hey, je vais essayer ça, ça a l'air bizarre. Puis ça a attiré plein de familles, ça a vendu beaucoup. Mais c'est exactement comme tu as dit, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout ce qui attirerait quelqu'un qui va faire beaucoup de first-person shooter, qui va jouer en ligne sur des MMORPG, par exemple. D'après moi, c'est deux catégories différentes de divertissement. Ça dépend, c'est un peu ce que Phil parle justement d'avoir beaucoup de récompenses puis d'essayer d'upgrader, d'avoir un objectif un peu d'expérience. Des fois, c'est des XP que tu vas gagner. Ces jeux-là, c'est vraiment dans la dextérité pure. De passer un niveau, de passer d'un niveau à l'autre, d'augmenter en complexité, puis de passer les niveaux un après l'autre. Je pense que là, le défi est là. Il est évidemment plus individuel parce que c'est pas vraiment un jeu qui joue en ligne. Ça se convertit peut-être moins bien en ligne, mais l'expérience de jeu, je pense, du platformer, là, du type de jeu que ça existe dans toutes les séries de consoles. Peu importe la génération de consoles, il va toujours avoir un bon platformer qui va être intéressant à jouer. Donc, je pense que ça reste. Un que moi j'aime beaucoup, que j'adore, c'est Shovel Knight. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. Qui est un excellent platformer qui est un peu un amalgame entre un peu du Mega Man, un peu du Super Mario Bros, puis un petit peu du Castlevania. Là, ça mélange toutes sortes de jeux. Mais c'est un excellent platformer qui est en 2D. Mais c'est un bijou, ce jeu-là, là, franchement. Mais faut aimer le style, je pense. Qui est complètement en dehors de ce que Call of Duty peut offrir là, comme type d'expérience de jeu. Hey. Puis on va encore, excuse-moi Phil, on va te délaisser quelques secondes encore, mais je vais prendre François encore. On a parlé du Super Mario Bros 1, du 3, mais on parle très peu du 2. On parle très peu du 2. Moi, quand je demeurais au Saguenay, je fais une petite anecdote, il y avait mon ami de Québec, OK? Fait qu'au Saguenay, j'avais ma voisine, puis j'allais jouer dans le bois, puis je sortais dehors. Puis quand j'allais à Québec, on allait chez mon ami de Québec, que je salue d'ailleurs. Salut Philippe, si tu écoutes ça. Puis lui, ben, son sous-sol était plein de jeux vidéo. Puis il y avait Mario Bros 2.
Fait que c'était comme une espèce de façon de l'essayer, tu sais. Puis, tu sais, c'est fucké, ce jeu-là. Puis, tu sais, je pense que tu le mentionnais là, avant l'épisode, mais c'est basé sur un jeu japonais différent qui ont adapté à la sauce Mario. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelait déjà. Ouais. Doki Doki Panic. C'est ça, exact. Ouais. Puis, maudit que c'était dur. C'était tellement dur. C'était incroyable. On s'est jamais rendu. Moi, j'ai jamais vu la fin de ce jeu-là. Tu sais, on jouait peut-être les 4 premiers niveaux. Non, moi non plus. Non! Ah, pour vrai? Ok, ben continue. Vas-y, François. Je vais te faire le spoiler de la fin après parce que oui, moi je l'ai fini bien des fois. C'est vrai, ben j'achève en fait là. C'était hyper dur. Tu allais dans des mondes parallèles. Il y avait des cœurs, il y avait des radis, il y avait Birdo qui crachait des œufs. Il fallait que tu y pitches des œufs, ça ouvrait la tête d'un aigle. Toutes ces notions-là ne fit pas avec l'univers de Mario Bros. Fait que ça paraît là, c'était juste OK, dernière minute, on envoie ça aux États-Unis, puis on va mettre Mario Bros et ses amis à la place des personnages d'origine qu'on avait mis là-dedans. Sauf que, écoute, je vais finir en disant que ça a quand même permis à des bonhommes comme le Shy Guy d'apparaître dans la franchise. Mon Dieu, Birdo que j'ai mentionné, on l'a revu aussi à la suite. Fait que ça a un peu agrandi l'univers, mais quel jeu fucké, mon Dieu, ça m'a. Ben, juste pour vous spoiler un peu la fin, là, évidemment, à la toute fin, il y a comme une espèce de gros monstre à 3 têtes qu'on envoie des espèces de champignons dessus, puis on finit par le tuer. On finit le niveau, là, ça coupe. Mario est en train de dormir dans son lit, puis il a rêvé finalement à tout ça pendant tout le long. Fait qu'en gros, là, Super Mario Bros 2, là, c'est un rêve de Mario. C'est juste ça. Ah, c'est bon! C'est vraiment, là, c'est décevant au maximum quand tu finis le jeu. Moi, j'étais là tantôt, waouh, quelle belle histoire. Ils sont fidèles d'un opus à l'autre. Ils sont capables d'être cohérents. Puis ils nous servent ce raccourci narratif. Tout ça n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve de Mario. Fait que je viens de péter votre bulle. Mais je vous invite quand même à le compléter juste pour voir la séquence d'animation à la fin qui est quand même bien fait. Il y a Mario qui a une petite bulle dans le nez qui rouvre et qui ferme. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du bonbon. Mais il y a une version 2 qui a comme jamais sorti, qui est sur la version All-Star. Ouais. Puis cette version-là, normalement, c'était celle qui était destinée pour être le Super Mario Bros 2, qui est très difficile. Ça s'appelle The Lost Levels, François, je sais pas si tu connais. C'est la version qui était prévue pour être le Super Mario Bros 2, mais les patrons nord-américains trouvaient le jeu trop compliqué pour les nord-américains. Ils trouvaient qu'il était trop difficile parce que ben, tu y as joué, Will, là, les niveaux sont quand même. Mais pourtant, le vrai 2 qu'ils ont utilisé, il est pas facile non plus, tellement qu'on se tannait, tu sais. Exact, mais ils ont décidé quand même de passer cette version-là un peu cheap plutôt que d'y aller avec la version 2, pensant que ce serait pas un succès commercial, tu sais. Ils pensaient que les Japonais étaient meilleurs finalement dans les jeux vidéo que ce que les Nord-Américains pouvaient être. Et ça a donné Super Mario Bros 2 pour les Nord-Américains, puis un autre pour les Japonais. Mais c'est ça, je vais checker. Là. Je me demande si tu dis que... Est-ce que Super Mario Bros 2 a été un succès... Au Japon? Non, mais la version qu'on a eue, est-ce qu'elle a été un succès ou en Amérique? Ça a vendu. Écoute, moi j'avais la version, j'avais la cassette. Là. Moi j'avais 1, 2, 3. Là. Fait que le 2, je l'avais à la maison. Là. Mais je sais pas si ça a vendu beaucoup. Je le sais pas. C'est une bonne question. Mais entre-temps, là, quand même, le Super Mario Bros 1 a quand même vendu 40 millions de copies. Là. C'est pas rien. C'était le 7e meilleur vendeur au monde en date d'aujourd'hui. Ah ouais. C'est fou, là. Puis oui, il le vendait avec la console. Il y a quand même un lien, une corrélation à faire avec le nombre de consoles qu'ils ont vendues. Mais quand même, c'est 40 millions. Puis Super Mario Bros 3, 17 millions de copies. Fait que tu sais, c'est quand même la moitié, là. Puis c'était le meilleur des deux, c'est le 3, tu sais. T'as-tu les autres? Parce que moi, tu piques ma curiosité. C'est quoi les autres jeux dans l'ordre de... Ah, il y avait... attends un peu, là, je vais te le sortir dans 2 secondes. Mais il me semble qu'il y avait Minecraft, il y avait des Call of Duty, des GTA, des Grand Theft Auto, là. Je me souviens plus lequel. Là. Ça devait être le 5. Le 5, il est tellement vendu. Ça doit pas comptabiliser les jeux gratuits. Ouais, sûrement pas. Parce que Non, c'était des ventes. Ouais, c'est ça. Parce que là, les jeux, c'est tout acheté. On n'achète plus de CD, quasiment.
C'est bien rare, là. Non, c'est ça. C'est comme la musique. C'est ça, mais c'est ça pareil. J'ai jamais joué à un jeu que j'avais ma cassette, moi. Ah ouais, c'est C'est quand ça. même fou, ça. C'est fou, là, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je joue beaucoup à League of Legends, j'ai joué un peu à Fortnite, puis là, je joue gros à Apex. Tu sais, je suis pas un gros gamer, mais j'ai joué quand même pas mal, puis c'est ça, là. C'est comme, il n'y a rien de matériel qui est rattaché à ça. Mais en même temps, c'est Spécial un quand bon même. débat, tu sais. Moi, je m'accroche à des souvenirs de même, là. J'ai des petites boîtes de jeux que j'ai gardées de quand j'étais petit, que je ne veux pas me départir, mais honnêtement, je trouve que c'est un médium qui se prête très bien à ne pas posséder de Mhm. cassettes matérielles. Tu sais, c'est vraiment cool de pouvoir d'accéder de n'importe où à ton divertissement, puis boum, là, de décoller, jouer sur ton ordi, sur ta tablette, sur un Stadia, sur n'importe quoi. Fait que je pense que c'est tout naturel qu'il n'y ait pas d'enveloppe physique qui va avec un jeu vidéo, mais pour moi, puis pour vous autres, les gars, peut-être que ça fait bizarre de se dire hey, j'ai comme pas de boîte de jeux de mes affaires à la maison. Mais Mais écoute, moi, c'est le même problème que j'ai avec les films. ouais, Moi, c'est j'ai une vrai. collection de DVD incroyable, mais tu sais, je suis comme, ouais, là, je l'écoute plus vraiment parce que j'écoute tout en streaming. Hmm. Mais je prends à demander partir, tout simplement, là, parce que, au cas où, je sais pas, au cas où, si l'Internet plante ou je sais pas. Ça te fait un backup. Non, mais tu sais, par rapport à ça aussi, on entend beaucoup, souvent, moi j'entends souvent mes parents parler de leur premier CD qu'ils ont eu, tu sais, des affaires de même. Mettons, moi, j'en ai un premier CD, mais mon cousin qui a 10 ans de moins que moi, il n'y en a pas de premier CD, là. Ça arrivera pas, là. C'est vrai. Ouais, mais ils vont avoir d'autres premières affaires, d'après moi, hein, tout simplement. Ouais. Ça va peut-être être le cellulaire dans ce cas-là. Ouais, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est moins significatif, là, tu sais. Moi aussi, je me rappelle de mon premier CD, tu sais. C'était lequel? Vas-y, t'as envie de le dire. C'était Bon Jovi, je me rappelle même pas c'était quel CD de Bon Jovi. C'était Bon Jovi, moi aussi. Oh mon Dieu, vous êtes frère de Bon Jovi. Moi, c'était It's My Life. Je sais pas exactement c'était quel le mien, mais en tout cas, c'était un Bon Jovi. C'était pas très significatif, mais je m'en rappelle quand même. Mais je me rappelle pas quel tune j'ai mis en premier sur Spotify. Je me rappelle pas, là. Ah, j'avoue ça, moi non plus. Faut que t'ailles dans tes chansons likées. Si tu scrolls jusqu'au début, normalement, il te donne la date au moment où tu l'as ajouté. Fait que tu vas le savoir. Pour vrai? Ouais, ça se fait, regarde. Je vais te le faire direct là. Je vais te le dire, c'est quoi j'ai mis en premier sur Spotify. Moi, je suis intrigué. Toi, Attention. François, tu te souviens-tu de ton premier CD? Moi, c'était Vilain Pingouin, Roche et Roule. Le CD avec le train dessus. C'était ça mon premier Ok. CD. Écoute, moi, c'était une cassette que j'avais copiée de quelqu'un. Fait que je sais pas si ça compte. C'est pas un CD. C'était une cassette. C'est The Day That Never Comes de Metallica en avril 2015. C'est la première tune que j'ai likée sur Spotify. Ah, c'est bon, ça. C'est dit. Hmm. Voilà. Hey. Vous ferez l'expérience à la maison. Moi, si on revient un peu à Mario Bros, j'ai un affaire que je voulais. Parce que les seules fois que j'avais entendu parler de Mario Bros, c'était quand je m'étais mis un peu à triper sur le speedrun sur Internet. Je sais pas si vous êtes un peu. Ouais, je suis J'avais un regardé gros bien fan, des là. affaires de speedrun, là. C'est ça qu'on en parle un peu. Ça j'en ai Ok. sorti plusieurs parce que je pensais que ça allait justement arriver sur le sujet. Le record de rapidité. François, je te regarde et Will aussi parce que vous allez voir, bon, c'est débile mental. Faire Super Mario Bros à 100%. Tous les niveaux. Toute la gang, là, un après l'autre. Combien de temps vous pensez que ça prend le record du monde? Le record du monde serait à combien de temps? Le premier, là? Super Mario Bros 3, Ah, 3, excuse. tous les niveaux. Oh, shit. 100%. Sans utiliser de flûte, sans utiliser rien, là. T'es fait tout de A à Z. Est-ce qu'il faut avoir toutes les étoiles aussi? Ou je sais pas je sais même pas s'il y a ça Non. dans les premiers. Non, il n'y a pas d'étoile dans ce jeu-là, mais combien de temps vous pensez que ça peut prendre un joueur professionnel à faire ça? Moi, je dirais 30 minutes. 30 minutes. Ouais, t'as un peu. Là, tous les niveaux, il y a quand même. Tout. Any% c'est vraiment pas long, d'après moi, mais tous les niveaux. Mais Ouais, c'est parce tu fais pas de raccourci, là. C'est pas genre je me rends à la fin le plus rapidement Mais possible. moi, de ce que j'ai vu des speedruns, là, c'est qu'ils sautent 3 fois puis ils ont fait le tour du, Oh, du non, ça n'a pas tableau. de bon genre. sens, là, ça c'est clair, mais j'y pense. OK, il y a beaucoup de. Tu sais, il y a le monde de la glace, il y a quand même 15 niveaux dedans. Il y a le monde des tuyaux qui est tough. Moi, je pense que ça prend genre 1 heure. Ouais. 1 heure, 9 minutes, 38 centièmes.
C'est quand même long, pareil. Ouais, 1h09 Tu minutes. sais, t'as les animations aussi. Puis, on va aller dans le speedrun. Là, faire le jeu de A à Z le plus rapidement. Pas de A à Z, mais le plus rapidement possible. Tu prends les shortcuts que tu veux, tu prends les glitches que tu veux, tu prends tout. C'est quoi le temps pour Super Mario Bros 3? Vas-y, François. Annie Person, Mario Bros 3, je vais essayer 5 minutes. Non? Moi, je vais rester 20 minutes. Ok, c'est 10 minutes 45. OK, quand même. 10 minutes 45. Puis là, tu disais 5 minutes, François. Ça, c'est pour Super Mario Bros 1. Le record du monde, c'est 4 minutes 54 secondes. 948 centièmes. Tu sais, quand ils le font sur Twitch, là, il y a comme... Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement, là, mais tu sais, ils ont l'air de comprendre que le jeu débute, puis là, le chronomètre part, puis quand ça arrête, là. Fait que ça va quand même au millième de seconde, comme un sprinter olympique ou une Formule 1, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que les joueurs se battent pour des millièmes de secondes pour battre le record du monde. C'est insensé. Fait qu'il y a des sprinteurs, genre de 100 mètres, puis ceux de marathon. C'est moins précis que pour Mario Bros 1. C'est fou, là. Ouais. Ce que j'ai vu, puis peut-être que je me trompe dans mon explication, puis c'est probablement ce qu'ils font pour réussir le jeu en aussi peu de temps, là, mais pour Mario World, fait que celui au Super NES, la façon de passer le jeu, c'est de faire toutes sortes de manœuvres vraiment précises dans le premier tableau pour que ça réécrive une partie du code du jeu puis qu'un bonhomme se transforme en porte vers le dernier bonhomme, le dernier monstre. Ah, ouais. Fait en manipulant, puis tu sais, mettons, Mario Bros, c'est un side-scroller, là, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, mais tu te déplaces, puis le tableau se déplace. C'est défilant. On va dire c'est défilant. Bien dit, merci d'utiliser le bon terme. Puis, s'il y a un ennemi qui est juste à la frontière du défilement, ben sa valeur va changer. Fait que, il est comme pas tout à fait là. Fait que tu peux comme te mettre pas loin de lui, puis là, faire des manipulations, puis là, le code va changer dépendamment de sa position. C'est super compliqué, mais ça permet justement de passer le jeu en quelques secondes. C'est n'importe quoi. Mais c'est fou. Ça, c'est un glitch. On exploite un glitch dans ce cas-là. Là. Ah ouais, vraiment. Souvent, ces façons de passer le jeu-là sont faites avec des TAS, là, des Tool Assisted Software. Fait que c'est un robot qui va passer le jeu des millions de fois, puis qui va apprendre de ses erreurs, puis qui va apprendre toutes sortes de manœuvres un peu fuckées comme ça pour réussir à trouver des raccourcis. Mais quand tu regardes ça aller, un TAS, là, c'est capoté. Là. Tu vois le bonhomme qui revole, qui passe à travers un coin de mur, qui se penche, qui va... C'est hallucinant, là, mais c'est passionnant aussi. Moi, je suis un gros fan de speedrun aussi, Phil, là, puis j'ai toujours trippé sur ce genre d'affaires-là. T'es-tu du genre à en faire? T'as-tu déjà essayé de dire je vais essayer de le faire à toutes les fins de semaine, je vais faire le meilleur temps, battre ton temps? J'ai l'air à réfléchir, mais non, je suis bien trop poche. Mais j'aimerais ça. Mais mettons, est-ce que tu as déjà timé ton temps, François? Juste pour le fun, combien de temps tu peux faire Mario Bros 1, quel temps tu peux avoir? Mettons, là, on jase, là, le seul jeu où je pourrais prétendre à être pas pire là-dedans, c'est Star Fox 64. Puis ce serait pas un speedrun, ce serait un score run. C'est essayer de faire des petites passes pour tuer plus de bonhommes, là, mettons. Là. Ça me ferait triper. C'est vraiment un des jeux où j'ai vraiment développé un talent avec le temps, mais oublie ça, Mario Bros. Je suis pas de taille. Là. J'oserais même pas me timer parce que ça serait n'importe quoi. Écoute, pour l'avoir déjà fait, là, j'arrivais genre à 10 minutes. Là. Ça me prenait comme 8 ou 9 minutes. Fait que tu sais, je suis loin pareil. Là. Je suis comme à 4 minutes encore. C'est quand même bon. Hein? Mais tu sais, je recommence souvent, là, on s'entend. Là. Puis eux autres aussi, là, on s'entend quand ils font des speedruns, ils recommencent une fois puis deux. Là. Tu montes un saut, tu repars. Ah, là, c'est ça scrape ton shot. Et là, on a un sujet qui me fait triper. Là. Avez-vous regardé un peu les Super Mario Kaizo qui ont été faits un peu avec la vibe, avec ce qui a été fait sur, mettons, Super Mario Maker, etc.? Non, honnêtement. Rapidement, les Super Mario Kaizo, K-A-I-Z-O, c'est des gens qui vont modder le jeu pour faire un jeu différent. Puis souvent, c'est des jeux extrêmement difficiles. Tu parlais de Lost Levels tantôt, là, mais les Super Mario Kaizo, ça a été fait par des speedrunners. Puis c'est comme, regarde bien à quel point ça peut être difficile, ce jeu-là. Puis c'est des sauts qui sont hyper précis. C'est plein de blocs cachés qui te font tomber dans le trou. C'est plein de pièges. Puis c'est incroyable à regarder. Puis il y a beaucoup de gens qui, avec le jeu Super Mario Maker, il y a le 2 là, qui est sur la Switch, jeu dans lequel tu peux créer tes propres niveaux de Mario avec une super grosse flexibilité, ben, ils s'amusent à créer des tableaux que c'est vraiment difficile. Genre, le tableau complet, c'est un gros trou, puis tu as juste
une méthode très précise pour sauter ces bonhommes pour te rendre de l'autre côté. Puis moi, j'ai beaucoup passé de temps, j'ai beaucoup perdu de temps, je pense, à regarder du YouTube de ça parce que je trouve ça hot de voir un gars hyper talentueux ou une fille jouer à... Mais c'est littéralement comme les Ninja Warrior, genre les compétitions. Ah, Oui, vraiment, c'est au ça. Ouais. Mais ça place, vous irez voir si ça vous intéresse là, un petit peu de Kaizo, là, c'est incroyable. Puis il y a un événement, peut-être que Phil t'en a entendu parler, qui s'appelle Summer Games Done Quick, SGDQ. C'est toutes sortes de speedrunners dans toutes sortes de jeux qui se rassemblent puis qui font des speedruns pour une bonne cause. Je pense que c'est Docteurs sans frontières a déjà été une bonne cause pour eux autres. Fait que tous les gens qui vont regarder le stream de SGDQ vont donner de l'argent. Et les gens vont faire des speedruns de Mario Bros, vont faire des nouveaux Kaizo dans le jeu aussi, vont jouer à toutes sortes d'autres jeux qui vont essayer de faire le plus vite possible. Et toi, tu peux donner de l'argent pour qu'ils atteignent un peu comme sur Patreon, des paliers, c'est ça, pour qu'ils débordent des nouveaux jeux qu'ils vont faire pendant l'événement. C'est vraiment cool. Je vous invite à jeter un œil là-dessus. Là. Il y a des festivals, je pense qu'il y en a pas mal. Moi, j'avais un ami à Trois-Rivières ça s'appelait le Reset Festival, puis c'était juste plein de monde qui jouait. Ils étaient beaucoup sur Twitch, ils faisaient leur festival. C'était-tu comme les speedrunners québécois? Ouais, c'est ça, c'était au Québec. Ouais, c'est bien hot, ça. Ouais. C'est le Reset. De quoi Reset? Mais... C'est des athlètes là, rendus là, avec les réflexions. Là, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Là. C'est fou. Là. C'est malade mental. Ça doit être hâte de les entendre parler, genre, tout dans le niveau 6. Tu sautes-tu là, tu sautes. Genre, ça doit être la communauté qui se parle ensemble. Ouais, c'est ça. Prennent une bière en parlant de leur truc. Ouais, c'est ça. C'est cool. J'aimerais vous poser peut-être une question. Tu sais, mettons, Super Mario Bros 1, il y a des points. Savez-vous à quoi ils servent les points? À quoi ça sert d'avoir des points? Pourquoi on cumule des points? Des stats, non? C'est quoi l'intérêt d'avoir des points, sincèrement? C'est des records. Ça doit être ça, parce que je les ai toujours vus, ces points-là, mais j'ai jamais vu d'utilité. Parce qu'on dirait que c'est récurrent. C'est un élément qui revient souvent dans les jeux de Mario, là. Mais on dirait que ça, à part dire, OK, j'ai fait tant de points, mais on dirait qu'il n'y a pas de référent à dire, OK, c'est un bon score. C'est vrai qu'il n'y a pas de référent. On sait pas trop. Surtout dans le 1, tu peux bien faire le nombre de points que tu voudras. On dirait que ça change rien au jeu. C'est pas comme si tu débloquais quelque chose. C'est pas comme si ça donnait quelque chose de plus. Tu débloques pas un niveau secret parce que tu as fait tant de points. Si je ne m'abuse, sur l'écran d'accueil du jeu, le premier écran, tu as une espèce de petite mention en haut qui dit Best Score. Tu as comme le meilleur score qui a jamais été accompli sur le jeu. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de mémoire. Fait que dès que tu termines la console, ça revient à zéro. T'as bien raison. Ça se garde pas, il n'y a pas de mémoire. C'est pour ça que je vous pose la question. Avez-vous pris ça sur un papier, dans le manuel d'instruction? Je sais pas. C'est vrai. Y a pas, je cherche encore. Mais, par contre, je vais vous amener sur Super Mario Bros 3. Les points servent à quelque chose. Mais ils donnent pas des vies, c'est ça que je t'ai pas dit. Ils donnent pas des vies, mais ils donnent les N-Spade. Si je vous dis ça, c'est l'as de pique. Qui se déplace. Exactement, le jeu de mémoire. Donc, il va se débloquer quand on va cumuler 80 000 points. La prochaine fois que vous jouerez, vous essayerez de remarquer ça. J'avais jamais compris avant de faire la recherche, mais ce petit jeu-là, qui est un mini-jeu intégré à même Super Mario Bros 3, va se débloquer quand on va avoir 80 000 points. Donc, c'est comme ça qu'on débloque l'as de pique, qui est le jeu de mémoire. Ben ouais, merci Vince pour cette connaissance que je n'avais pas. Ouais. Et puis, c'est un clin d'œil, évidemment, à Nintendo qui, à l'époque, faisait des jeux de cartes. Des jeux de cartes à jouer. Donc, c'est une référence aussi. Effectivement, ouais, ils ont commencé leur compagnie comme ça, Nintendo. Ils faisaient des jeux de cartes. Puis, ça s'achète des jeux de cartes sur eBay en passant de Nintendo des années 1800 quelques. Si vous avez un 300$ à dépenser là-dessus, là, ça s'achète sur eBay. Ouais. Fait que, ça y passe bien. Effectivement. Fait que c'est deux éléments que vous pourrez exploiter peut-être dans votre vie. Le N-Spade. Les gars, je vais profiter que Phil est là pour y faire essayer justement les 3 jeux. On va jouer peut-être 5-10 minutes chaque jeu. Voir comment tu files ça. Puis on va te suivre dans cette belle aventure. OK. OK, c'est bon. Go! Fait que tu peux y aller, Phil. Fait qu'on commence avec Super Mario Bros 1.
les graphiques étaient quand même passablement augmentés et améliorés. Ouais, ben là, si on parle de la version, ça c'est la version All-Star, fait qu'elle a été modifiée pour le Super Nintendo. Ouais. Ah, que c'est beau. Non, mais vas-y avec le 1. Ok. Les belles pochettes de l'époque. LA. Oh yes! Ça, c'est l'avantage de All-Star, tu peux sauver. Sauvegarder, ouais, c'est ça ce qui était pas possible à l'époque. Là. Bon, ça c'est sauté. Ça c'est sauté. Donc là, Phil, c'est ta première fois, là, je comprends. Ouais. Merci. Je pense que tous les premiers niveaux, c'était tout la même chose dans tout, hein, je pense. Genre, ce bout-là, là, je pense qu'il y a ça dans toutes les versions de Mario Bros. Écoute, t'es un naturel, là. Ouais, ben, je suis pas... Je suis pas... Ouais, OK. Peut-être pas si naturel que ça, finalement. Tu m'as mis de la pression, François. La pression, c'est tough. Moi, je sais pas pour vous autres, mais le bruit des scènes, quand tu ramasses des scènes dans Mario Bros, c'est extrêmement agressant pour l'oreille. C'est comme une espèce de gling vraiment fort. Mais vu que c'est des scènes, ça ne nous dérangeait pas quand on était petits de les ramasser, puis c'est resté comme ça. C'est comme... Ce qui est, c'est que je me sens vraiment comme quand je joue ça à Wii. Genre, tu sais, c'est comme... Le feeling est vraiment le même. Non, mais dans le sens que c'est pas les graphiques, c'est pas pareil, puis tout, mais le feeling du jeu, il reste quand même le même. J'ai l'impression que quand tu joues à Mario, tu sens que tu joues à Mario, peu importe la version que tu joues, tu sais. Quand t'as frappé la carapace, as-tu essayé de la gripper, là? Non. Je peux-tu faire ça? Non. Pas dans celle-là. Pas dans ça. Oh, c'est ça. Insane. Fait que t'as jamais joué, quand même tout, tu sais, c'est ça, t'as raison, là. C'est super intuitif. Ouais, c'est vraiment intuitif, vraiment, là. Mais en même temps, c'est 2 pitons. C'est ça. Mais tu sais, j'ai joué ça à Wii quand même, là. Je sais pas si j'avais jamais joué, ça serait pareil, mais mettons, pour elle, la musique puis tout, genre, c'est fou parce que c'est le premier qui est sorti, puis je me sens vraiment, je me dis que c'est le même jeu auquel j'ai joué, à part les graphiques, tu sais. Sûrement qu'à la longue, rendu au monde 8, sûrement qu'il y a plus d'affaires qui changent, mais mettons le monde 1. Ben, tu vas voir, il y a une musique de sous-sol, ça, entre autres choses, qui s'en vient, qui est pas la même que... Mais c'est cool parce que New Super Mario World, je pense que c'est lui que tu as joué, à la Wii, quelque chose comme ça. Ouais. Il récupère beaucoup des mécaniques du tout premier Mario. Même le drapeau avec le château à la fin, là, c'était comme... C'est chou, là. Là, t'es dans le sous-sol. Là. Ouais, t'es rentré dans le tuyau, là. C'est effrayant, ça fait peur, ça. Dans les catacombes. S'il y a de quoi, même dans la première version sur NES, c'était plus noir que ça parce que le fond, finalement, était noir complètement. Je sais pas si vous allez le savoir, François puis Vince, mais je pense au carré qu'on voit présentement. Là. Il y en a pas un que, mettons, tu sautais puis t'étais comme pogné dans le trou. Parce qu'il y avait comme une boîte qui était cachée. Fait que quand tu rentrais dans ce trou-là puis tu voulais ressortir, t'étais comme pogné dans le carré, je pourrais dire. Ah oui! J'ai comme un souvenir de ça. Ouais. Ben, tu pouvais pas mourir, t'étais juste pogné là. Ben, tu mourrais parce qu'il y avait... Il y a moyen de se pencher. Ouais, il faut que tu cours. Sais-tu comment courir? Non. Tu tiens le piton... Ouais, là, je sais pas comment est-ce qu'il m'a appelé. Tu peux checker les controls. Je sais même pas si c'est A ou B. Ben, c'est quand t'envoies ta boule de feu, là, c'est le même bouton. Ouais. Tu peux courir en gardant ce bouton-là. Ouais. Comme ça. Ouais. Tu peux te pencher après ça avec le bouton. Tu penches puis il va slider. Ou tu peux passer par-dessus, là, remarquez. Rendu là. Yes! Quelle manœuvre! Une dextérité. Ouais, j'adore ça. Je suis en train de tomber en amour avec le... Non, mais le fait que l'écran essaie, le fait que, genre, que tu veux aller voir ce qu'il y a plus loin, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est capoté, c'est que Phil passe à côté de plein de choses qu'on a juste envie de dire, mais on le laisse explorer. Pourquoi y a-t-il des affaires en haut, là? Ouais, tu peux...
si tu cours après avoir sauté, en fait, cours pour sauter plus haut, puis tu vas pouvoir aller faire un petit tour en haut. Il y a il y a quelque chose. Celui-là. C'est ça qui est capoté. Non! Ouais, t'es encore là! Oh, c'est là, faut t'appointer. Le savoir. C'était dur, ça. Ça a passé si près. Fait que Mais t'as eu la vie. Fait Break que, even. Ouais, ça. Moi, des affaires, pendant qu'on en jase, une des affaires que je trouve quand même dures du 1, c'est que tu peux pas revenir sur tes pas. Tu sais, une fois que tu as passé à travers une zone, tu peux pas backtracker, tu peux pas revenir en arrière. Fait que le 3 introduit ça. D'ailleurs, je suis pas certain qu'il est là dans le 2. Peut-être que le 2, il a aussi cette notion-là. Le 2, oui, tu peux naviguer. Tu peux reculer, oui. Oui, il y en a un qui a les portes. Tu switchais de porte tout le temps, puis ça te faisait un truc. Là, je me souviens. Ouais, c'est vrai. Même dans le 2, il n'y a pas de temps. Je que si j'allais en haut, là, il y avait de quoi de hot. Ah oui, écoute. On va aller voir. T'as une bonne prison. T'as un bon instinct. Yep, là. Oh, là. Et là, il était à la veille de manquer de plateforme. Ouais. Je pense. Oh! Ish! Et non, là, c'est. Là, c'est fini. Ça sera pour la prochaine fois. Mais La moi, musique, je pense que le corps de la musique, ça reste pareil aussi. Alors, je me sens pas dépaysé par la musique, là. Check. T'as pas le choix, t'essaies de sauter le plus haut possible, même si les points valent absolument rien. Même si quoi, est-ce que. c'est vrai. Les points que t'as gagné, t'as quoi, 400 points, 900 points? Là, j'étais à 32 000. Là. C'est pas rien, quand même. C'est sûrement pas très haut. Dans le 1, y a-tu moyen de voir comme la map que tu te promènes des mondes ou c'est vraiment tout le temps un après l'autre de même? C'est vraiment un après l'autre comme ça. Ouais. Ouais, ça a été introduit dans le 3, ça, le monde avec tous les tableaux, où est-ce que tu es rendu. Oui, on peut sauter là-dedans d'habitude. Je sais pas si j'espère. Effectivement, c'est un bout qui est peut-être frustrant, ça, des fois. Tu peux pas passer à travers certaines choses pour sauter, t'as sauvé la vie, des fois. Et Colin, ça, c'était... Tu t'as osé. T'as osé pas mal. Good job. Bien joué. Hey, c'était quelque chose, ça. Parce qu'honnêtement, là, la fissure était là pour une hécatombe. Je suis quand même un naturel, là, on peut en parler. Ouais, ça se passe bien. T'es même coquille, là. Ouais, moi, c'est pas long que je deviens coquille. Là, j'ai la peur. confiance. La confiance. Quand même. Good job. Ben oui. Ah. On sent que t'as du New Super Mario Bros. Dans le corps, là. Ouais. T'as les réflexes. Mais pour vrai, genre, je finirais le jeu complet live. Là. C'est vraiment. Je comprends pas l'effet que ça fait, genre, mais on dirait que. Je suis sûr que le frame qui arrête, ça a rapport que j'ai juste le goût d'aller voir ce qu'il y a après. Écoute, un immense château t'attend. Comment résister? Il est immense, attention. ce château-là. Moi, je pense que. Ouais, faut voir si tu vas être capable de passer ce tableau-là. Là. C'est là que ça passe sur sa carte. Ok, ça, c'est le. Ça, c'est-tu les châteaux? Je sais pas si c'est. Oh, tabarnouche! À part vrai. Mais c'est quand est-ce que les châteaux ont commencé à être genre horizontales? Certainement pas dans celui-là. Parce que moi, mettons, tout ce que j'ai joué, c'était des châteaux horizontales. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Là. Yeah! Mettons parce que sur la Wii, puis sur. Je sais pas si ça, c'est un boss final, là, mais. Ouais, vertical, ça, je veux dire, excuse-moi. Ok, ouais, parce que là, moi, je disais horizontal. Quoi, Pas mal tout le temps horizontal. Ouais, non, excuse-moi. Mais ouais, c'est ça, c'est que. Ouais. Comme ça, c'est-tu un des. Oh, fuck. Hey boy. C'est dur, ça, là. Moi, je compte les vies qui restent, là. 3 vies. J'ai 3 vies. Ah ouais, là, écoute. Sacrément. Focus, là. Mais les verticales, là, tu parles. Ouais, il n'y en a pas dans le Les 1. châteaux verticaux. Ouais, c'est sûr. Ben, ça a toujours été un peu ça parce que vois-tu, tu te trouves au monde 1-4. Hey, c'est bon, ça va bien. Et Ça devient tough, hein? Mais t'es au monde 1-4, puis c'était quand même un château qui était plus haut, si t'as remarqué, que les autres quand tu terminais les niveaux. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Le château était plus impressionnant. Fait que ce concept-là existe depuis le premier. Là. Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais dans Mario Bros 3, il y a des niveaux qui sont conçus plus à la verticale qu'à l'horizontale. Je pense à
c'est le niveau dans le monde des tuyaux là, que tu peux comme aller à gauche puis tu te ramasses à droite. C'est vraiment une mécanique. Là. Ah ouais. Puis ça, c'est Oui, inspiré oui. directement du tout premier Mario Bros, le jeu d'arcade, où est-ce que tu te bats dans des égouts avec Luigi. Oh my mettons. God. Puis C'était plus un jeu d'arcade, c'est ça. tu peux aller à gauche puis ça te ramène à droite de l'écran. Fait que c'est comme un effet de continuité. Là. Attention. Ouais. C'est un moment OK, on est tous. Faut que je fasse on quoi, regarde. là? Faut que Faut que tu sortes par le. Faut que tu ailles ramasser la hache qui est en arrière. Ouais, faut que tu ailles en Merci. arrière de lui, faut pas que tu y touches. Tu peux sauter Non. pas. Ah! Tabarnouche. Ça, faut pas que tu y touches pas tout. OK, dernière là là. chance, dernière vie. C'est madame. Ah, ça, et il n'y a pas. J'ai pas de confiance. Particulièrement, il n'y a pas de trou. Tu sais, il n'y a pas de. Voyons, checkpoint, là. Ouais. Ouais, mais le niveau, il est pas long, là. Uh-huh. Non, c'est ça, mais il n'y a pas trop de checkpoints. Il y en a, mais pas dans les premiers niveaux. Et boy. Hey, ça passait proche, mon gars. Avec ça, là. Moi, je Ouais, crois en ça- toi, là. C'est là que ça se passe. Attention. Le moment de gloire, là. C'est là que ça se passe. J'ai tellement peur. Ah non, il n'est pas épeurant, là. C'est un gros plein de soupe. Oh, ouais, monsieur. Oh, bravo. Good job. Ça, c'est le niveau 1-4 en passant. Est-ce que c'est la princesse? C'est Non. Tom! Parce que la- But your le but, princess c'est is in toujours- another castle. Oh. Hey, j'étais stressé. T'as passé le premier niveau en 7 minutes, c'est bon. C'est ça là, ouais. Ça, c'est lui qu'on parlait qui était. C'est le Lost qui est vraiment plus compliqué. Super dur, là. Ouais, il est tough, celui-là. OK. On va passer à- Celle-là, c'est celle que vous avez jouée, dans le fond. Ouais, Le le 2, ouais, c'est lui que ce n'était Moi, j'ai pas pu grave. jouer. Peut-être. Là. Mais ouais, on est ailleurs. Là, dans... Ouais, lui, il est pas mal différent. Là. Tu peux choisir ton bonhomme. Ça, c'était cool, par Je vois exemple. comme Peach. La princesse. Oh shit. Ça, c'est ça. Puis il y avait tous des powers un peu différents. Là. Tu sais, Luigi, il tenait un peu plus longtemps dans les airs. Là. Il y avait- Là, je suis tout seul. Je vais Ouais, où, faut que là? tu sautes en bas. Ben, tu parlais d'un niveau à la verticale, c'en est un, celui-là. là. Ouais. Es-tu gentil? Euh, Ouais, ça. Juste sur sa tête, pas sur par les côtés. Par les côtés, vas-y. Si tu restes sur sa tête, tu pèses sur, là, je sais pas, je pense que c'était B. Tu vas pouvoir le ramasser, puis l'avoir sur ta tête, pour le lancer. C'est ça. On est quand même pas en même place, là. Ah non, c'est complètement hallucinant. là. Dans une jungle, il y a des espèces de petites poules qui se promènent, il y a des shy guys avec des masques, des cerises, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est... C'est ça, tu peux ramasser les plantes, là, tu peux les ramasser à terre, genre. Ouais. C'est quand Il n'y a même. pas de sous. Il n'y a pas vraiment de sous non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a, il me semble, dans les Tu pèses sur le power, là. Ouais. dans Comme les ça. univers parallèles, tu peux ramasser des scènes, il me semble. Eh boy! Ouais, c'est vrai. Les autos tués. Ouais. D'un coup. Fait que ça, ce que tu viens de faire, tu peux le faire avec les plantes rouges également. Ouais, tu peux ramasser des Pour radis. les ramasser. Ou même Ok. les personnages, tu peux être dessus et les prendre dans tes mains. OK, donc. Comme ça, ouais. Tu peux pas mettre Ça tank. T'as dit, hein? Ça, c'est chiant aussi. Non. Ouf. OK, c'est vraiment. C'est vraiment pas pareil, là. C'est fou. Moi, je vais te donner Ouais, un non. truc avec la princesse. Oups, pardon. Oh, La princesse, si tu pèses sur le piton dans les airs, elle va voler avec sa robe. Oh. ouais. Le bouton pour T'es un sauter. là. petit peu dans les airs. Ouais, Quand tu pèses sur le sous. Check, c'est ça, tu peux revenir. Ben oui, toi, non? J'avais oublié ça. Oh! Ça, c'est de la bombe, ça. C'est C'est pas, fou, mal, là, ça. c'est pas le meilleur bonhomme avec ça. là. C'est débattable, là, mais moi, je trouve que c'est le meilleur Il y a bonhomme. certains niveaux qui est pratique pour justement avoir des sauts un peu plus longs. Là. Il y a des niveaux qui est pratique, la princesse, ou même Luigi. Là. Il y a des niveaux où est-ce qu'il peut sauter plus haut puis il peut faire une espèce d'envol vers le choix de monde finalement. Là. Mm. Il peut se déplacer vers un autre monde. Là. Mais moi, j'ai toujours pris Mario, je sais pas pourquoi. C'était toujours Mario, pas d'autre chose. Mais c'est ça, il y avait des niveaux où il fallait que tu prennes Luigi parce qu'il y avait justement cette habilité-là à sauter plus haut. What the fuck? Ouais, l'espèce, tu sais, t'as ça, t'as comme des. T'as comme les niveaux avec leur version. Oups. Oups. Oups! On est mort. Mais là, je suis comme dépaysé, là. J'ai peur. Ouais, non, c'est ça.
Mais c'est exactement fou, c'est vraiment pas pareil. Non, c'est pas la même expérience du tout. Mais savez-vous s'il y a du monde qui ont trippé sur ce jeu-là? Comme? Ben, Vincent. Ben écoute, moi j'ai aimé ça, je l'avais, là. Mais j'aimais beaucoup Super. Tu sais, j'aimais les trois. Tu sais, ils étaient comme différents les trois, là. Mais tu sais, celui-là, je l'ai exploré parce que c'était un peu ça aussi. C'était comme un mode d'exploration parce que tu peux finir un niveau de différentes façons, là. Tu sais, comme là, présentement, tu pourrais t'en aller à droite, tu pourrais t'en aller à gauche. Mais là, à gauche, où est-ce que c'est comme une trick là, pour être capable d'aller là. Puis là, tu seras pas capable d'y aller présentement parce que pour y aller, il faut que tu te penches longtemps. Tu vas clignoter, puis tu vas être capable de sauter plus haut. Essaye-le. C'est quoi, faut que je fasse? Place-toi à gauche, penche-toi, la flèche du bas, attends. Là, tu vas sauter plus haut. Pèse sur jump, puis tu vas sauter plus haut. What? Voilà. Tu sais, ça, c'est un élément qui n'existe pas chez Mario, là. Tu sais, dans aucun autre jeu que celui-là. Puis tu vas trouver des petites bombes, là, où est-ce qu'il y a des espèces de feuilles, là. Les bombes vont te permettre de faire sauter le mur, mais il faut que tu sois timé pour que ça pète en même temps que Ouais, le mur c'est ça. pète. Je te souhaite bonne chance. C'est tough pour elle. Il me souhaite bonne chance. Ouais. Fait que là, ouais, c'est ça, t'es allé trop vite. Faut que t'attendes que la bombe elle clignote, puis là, t'es mort. OK. Tu sais, fait qu'il y a comme des twists dans même qui n'existent pas dans les autres jeux de Mario, tu sais. Ouais, mais c'est dur, là. Ouais, il y a une certaine complexité à ce patente-là, ouais. Il y a des checkpoints, par contre. C'est peut-être ça que t'aimais, dans le fond, dans ce jeu-là. C'était la complexité. Il y avait une certaine mécanique où tu pouvais finir un niveau d'une autre façon. Comme là, présentement, je te conseille d'aller à droite. Ça va être plus simple pour terminer le niveau. Ouais. Tu fais ça au moins niveau, tu sais. Idéalement. Au moins que tu vois l'espèce de... Ça, c'est ouais, méchant, de ça, niveau. cette affaire-là. Ça. Ouais. Mais tu peux monter dessus, Mais il genre. faut que tu montes la vigne pour aller vers le méchant. Ah, bien joué. Moi, je tue tout ce qui bouge. Puis là, ouais, c'est ça. Tu peux te servir d'eux autres pour monter les plateformes. Où tu te penches. Aussi. Il y a deux façons de le faire. Ça me gossait, par exemple. Le bout c'est qui fatigant. genre, Là, ouais, c'est fatigant. Ça gosse. le petit loading, là. Ouais, qui déplace comme le tableau. Là. Ah, là, je me sens pas dans Mario, pas en tout. Non, non, hein. C'est fou. Tu sais, il y a Mais ça des reste que les éléments. couleurs sont belles et tout, mais genre. Tu sais, ça, encore là, tu essaies la version All-Star du Super Nintendo. Fait qu'il a été redesigné un peu le jeu pour que ça soit un peu plus dans l'allure de Mario. Mais sur le NES original, même esthétiquement, tu sens que tu es ailleurs. C'est vraiment comme une drôle expérience. Qui n'est pas nécessairement mauvaise. Moi, par exemple, je ne suis pas de l'école de Vince. C'était pas mon préféré, celui-là. J'ai pas. Ah non, j'ai jamais dit que c'était mon préféré. Là. J'y ai joué. Non, J'y tu ai l'as trouvé dit. de Tu l'as façon- dit. Non, le Super Mario 3 était mon préféré. Là. Je vais quand même rectifier la chose. Là. Mais j'ai quand même apprécié de jouer à celui-là. Là, j'ai beaucoup de misère à faire ce bout-là en passant. Faut que t'attendes que la bébite redescende. Ouais. Puis là, tu y vas à gauche. Ouais, comme ça. Yes. Merci, Vince. Chance, c'était là. Ah, je sais bien. J'ai trop joué à ce jeu. Son jeu favori. Mon jeu favori, faut bien que ça fasse ça. Celle-là, Là, c'est quoi ça, cette tu vas musique? trouver ça, là. Ouais, là, C'est quoi faut que je fasse? que tu sautes ses œufs pendant qu'ils sont dans les airs. Ouais, pour les attraper comme tu as fait avec les plantes. Puis ensuite, tu les garoches dans la face. C'est très satisfaisant d'y tirer un œuf dans la face à Birdie. Ouais, ça, ouais, pour lui. Puis il y a certains boss comme ça où est-ce Mais là- qu'ils garochent des OK, tabarnak. C'est un défi ils quand garochent des même. flammes aléatoires, c'est ça. C'est quand même un bon Ouais, défi. comment on croit en toi? C'est une question Oh, ça de se timing. passe bien. Ça se passe bien. Regarde ça, regarde ça, Il regarde faut que ça. je regarde lance ça. dessus. Ah ouais. Ah, d'en face. Ouais, Ouais, ouais. excellent. 3 fois. 3 fois? Je peux Ouais, pas juste monsieur. sauter par-dessus? Non, non, faut que tu ouvres la tête Faut que de tu rouvres la l'immense tête oiseau. d'aigle. Faut que tu rouvres la tête d'aigle. C'est complètement absurde. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment bizarre. Hein? Tu sais qu'il y en a un dans un monde, je ne sais pas lequel, la tête d'aigle se met à voler partout. Je sais pas si Oui, vous oui, souvenez de oui. ça. Puis là, faut que tu tues la tête d'aigle qui vole partout. C'est... François, tu t'es jamais rendu assez loin pour Jamais, jamais. Mon intérêt s'est jamais rendu jusque-là. Mais écoute, c'est d'une absurdité consommée. Une dernière fois.
Vas-y. Hey, pour vrai, Oh, tu l'as. Vas-y. Facile. tu nous donnes Bang. tout un show. Ouais, bravo. Tiens, toi. Et voilà. Donc là, faut que tu pognes cette là. Boum. Puis tu rentres dans la tête de l'aigle. Hey, what the fuck? Ah, là, ça. Non, là, vous me niaisez, C'est ça. c'est pas Mario, ça. C'est spécial quand même. Je pense qu'on va arrêter là Ouais, pour ça le va être beau. Ça donne une idée. Ah non, mais c'est intéressant, mais c'est fou quand même qu'on se sent pas dans Mario. Là. Tu sais, je sais pas, hein. Ben, je pense que le Mario 3, au niveau plateforme classique, je pense que ça reste le meilleur jeu. Honnêtement. Ben, pour vrai, le World, je l'aime bien aussi. Mais Super Mario World là, du Super Nintendo. Là. Mais il y a une question des contrôles, je trouve, qui est peut-être moins à point. Je sais pas, François, qu'est-ce que t'en penses, là, mais je pense que Mario 3, il avait atteint un niveau intéressant pour le contrôle. Écoute, c'est Vraiment. fou. Tu as une barre de vitesse, tu peux sauter, tu peux te pencher, tu peux te glisser. Pour un jeu avec 2 boutons et une croix de contrôle, là, c'est pas mal le top. Jack, comme c'est bon. Déjà, là, tu sais, ça ressemble quand même pas mal à ça sur le NES original, là, les petits cactus qui dansent, etc. Genre, ça, c'est beau. Ah, il est vraiment le jeu. Oui. Et le bonhomme se contrôle mieux aussi. Là, la façon qu'il va freiner, la façon qu'il va sauter aussi, là, c'est quand même hot. Puis la petite poussière que tu vois quand il freine, c'était sur le NES original aussi. C'est quand même pas pire. Je trouve que ça, Mario World, oui, le graphique. Comment je fais pour péter Faut ça? que tu moi? bottes la carapace à tortue dans Ouais, sa la carapace. en direction du bloc. Moi, dans tous les jeux que j'ai joués, on pouvait sauter par en bas. Faire. T'as raison, il n'y a pas ça dans celui-là. Ah, ouais. Cette mécanique-là, je ne me rappelle pas. Mais ça vaut la peine de prendre le power-up qui était dans la boîte. Si tu te souviens, si tu n'es pas là, tu as juste à écraser la tortue rouge qui était sur le bloc en haut, puis tu peux la botter sur le bloc. Il faut que je la prenne. Genre. Ta botte, ouais. Tu peux la botter. Ouais, c'est l'autre affaire, tu peux prendre. Oh! Fait que là, si tu cours suffisamment vite, puis tu détruis les bonhommes devant toi parce qu'ils vont t'empêcher de le faire, ouais. Tu vas remplir la petite barre de P dans ton menu en bas. Puis quand la barre de Un noir de paix. Ouais, là, il y a une technique à expliquer, là, quand même. OK, ouais, cours vite. Là, le P va clignoter. Tu peux sauter puis voler maintenant. En tout le temps, en cliquant, genre pour donner des coups d'aile. Va le plus loin possible pour te donner un élan. Ça te prend un élan pour faire ça. Là, tu cours dans la direction que tu veux. Puis quand le P s'allume, tu sautes puis tu cliques à répétition sur le bouton pour sauter. Ouais, tu continues à peser constamment, là, vraiment, là, tac, là, en continu. Ben là, ton P est plus là. Fait que Ouais, Ouais, ça je dure un comprends. petit moment. Là. Oh non. Oh non! Oups, allez. On a trop voulu te faire des expériences. Non, mais ça, c'est le On est fun. en apprentissage ici. Oh, ouais. Mais celui-là, le feeling il est vraiment cool au début. Là. Mais vous m'avez hypé aussi sur lui. Là. J'ai un peu d'a priori, mais Mais pour vrai, t'es excellent. Là. Oups. C'est ça quand je dis ça. à chaque fois, vous dites ça. Du moment qu'il Ouais, se fait c'est- toucher. Excellent. Pour être excellent. Oups. Il n'y aura pas la feuille. Mais... Ben non, c'est ça. Là, tu vas rechercher un Oh champion non. normal. C'est plate de même. C'est de votre faute. Ben oui, c'est ça. Mais en général, cette mécanique-là de courir, ça te force à essayer d'aller plus vite, puis ça te met dans un risque plus. En tout cas, tu sais, le risque-récompense, c'est le fun avec l'idée de remplir ta barre de paix pour sauter plus loin, voler avec la. Non. Oh, allez. Je le sentais que ça fonctionnait. Il y avait un petit timing. C'est parce que dans celui-là, il faut que tu cours pas mal plus que Ouais, dans c'est le ça. premier, je On va pense. essayer de le speedrun. Ah oui. Ouais. Vas-y avec tes réflexes naturels. Bien fait. Good job. Non. Vous allez Oh voir. non! Oh! Je me suis trompé de piton. Je me suis trompé. Mais tu peux donner des coups de queue aussi pour aller tuer. Ouais. Mais c'est plus Ok. complexe. Que C'est bon à savoir. Tu t'approches, ouais, c'est ça quand même assez bien. Ça. Oh yes, ça saute bien plus loin de même. Hip, allez. Bien Mais fait. tu sais, à ta défense, Phil, tu joues quand même avec des boutons de clavier, là, avec une manette. Ouais. Ben, ça doit pas changer grand-chose non plus. Ben, je sais pas. Il me semble que la dextérité avec tes pouces. Ouais, mais c'est ça, c'est. Juste la façon dans laquelle on a été élevé, peut-être. Ouais, Ça, c'est vous avez- Flappy Bird, ça, ici. Oui, c'est clairement Flappy Bird.
pour ça que le jeu a été What the retiré. fuck? C'est quoi ça? Ça, c'est la fin du tableau. Ça signifie que tu es à la fin du tableau. Hein. C'est comme des vignettes. Wow. Les tableaux sont des vignettes, puis c'est comme le négatif quand tu as fini à la fin. C'est le même que je le perçois, c'est peut-être pas vrai. Là. OK, fait qu'il n'y a pas le petit drapeau dans celle-là? Non, c'est des boîtes avec un bonus. Ben, wow. C'est des boîtes accessoires. Ben spécial. Ah, check, oui, si tu vas sur la petite pente, tu peux te pencher. Tu Tu peux pencher, ça? peux te pencher, puis tu peux glisser. C'est cool, hein? OK. Je trouve que je la connais, cette tune-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est ça, la trame, on dirait qu'elle te reste dans la tête. C'est ça qui est quand même particulier. C'est Gagman Style en 8 bits. Là, tu peux donner des coups de queue aussi sur les boîtes, justement, les blocs, tout ça. Tu peux les, Ah, les non. défaire ça, une autre fois. Ah, là. C'est terminé. Vaincu par un petit bonhomme brun. Ouais, ça... Là, il y a des notes de musique. Ouais, en deuxième, je pense qu'il y a une surprise. Ah oui. Oh non! Oh, tout juste, tout juste. Excusez-moi. Mais c'est ça, les gars. Phil nous donne un show en ce moment. Là. Ouais. On est comme, va-t-il se rendre au petit château gris? C'est ça. Ah, pourrait, tantôt, c'est je juste ça disais qu'on que... va voir. Tantôt, je disais Le jeu que... de cartes. Tantôt, je Prochaine affaire, disais c'est le que jeu de genre, ça marcherait pas maintenant, mais pourrait... Il y a vraiment de quoi qui se passe quand même. Là, tu sais. Il reste 60 000 à ramasser pour avoir son jeu de cartes. Ça va être compliqué. Ça n'arrivera pas tout de suite. Celui-là, c'est lui qui m'a tué l'autre fois. J'ai peur. Et là, c'est tu vois. Ça va bien, ça va bien. Hein. Tu peux te pencher après avoir couru. Ouais, exact. Même mécanique. Oh, c'est une Un bonne bon stratégie, réflexe. ça. Yes! Oh, ah, il n'y a pas sauté. Il faut sauter. Ça marche pas. Faut que je saute Ouais, rendu c'est pas en dessous. Ouais, mais là, Ouais. trop Ouais, compliqué. exact. Bien compliqué, votre jeu. Celui-là, j'ai peur. Bravo. Surprise. Encore? Voilà. C'est beau la surprise. C'est beau la naïveté de la surprise qu'il y a eu quand même. Oh! Oh! Mais y a-tu C'est d'autres choses? Y a-tu genre juste ça ou y a comme des fleurs aussi? Pis Oh, il y a plein d'objets. Là. Voilà, c'est ça. Je vois que Ah, ça Même jeune, Mario hein? Grenouille, Oh, il y a Mario Tanuki que tu disais aussi. Ah ouais, puis là, ça tu va fais être des flips. invincible. Là. Il fait des flips quand il est invincible. Moi, ça me faisait tellement triper quand j'étais petit. Incroyable. Oh yes! Oui, Deux oui. pareils. Bravo. Hein, si j'ai 3, ça fait-tu des points? Ça fait un peu Ouais, la ça même donne des vies. C'est vrai? Ça donne des Moi, vies. sur 3, cependant, je peux aller direct au 4. C'est ça, il n'y a comme pas de lumière. Tu peux choisir quel tableau tu fais. Tu vas avoir un power-up si tu fais Un le beau full jeu de carte. cartes, juste le jeu qui Ouais, l'espèce de Le truc pic, là. là. le pic, ouais. Ouais. Exact. Là, il faut que tu mixes les pictures en. Tu as 3 slides, puis il faut que ça égale un personnage. Faut que je pèse sur quel? Faut que je pèse? Quand tu pèses sur un bouton, ça va interrompre une Ouais, des c'est ça. Ouais, je sais plus lequel. là. la ligne, les trois On va rangées. arrêter la première rangée d'en haut. Oh mon Dieu. Ouais, là, ça n'arrivera pas. Ça repèse une autre fois. C'est que ça, c'est le ping, c'est que ça lag. C'est ça, ouais. Non, c'est que je savais pas c'était quel piton, fait que j'ai fait n'importe quoi. Là, je peux aller n'importe où, fait que Ouais, tu peux aller au château si tu veux. Montre-nous si tu peux, ouais. Tu peux régler le château. vous allez voir. Oh yes. C'est peut-être. Et Colin. Ah, Et Colin. Aïe, aïe, aïe. ah, Tu me donnes un Ça show? sera- C'est bon? ouais. Let's go, Mais let's je peux-tu go. prendre des affaires qu'il y a sur mes cartes? Non. Ça sert à quoi ces Oh. cartes-là de bon? Ben, quand tu finis un tableau, ça te donne ça te donne une carte. Si tu en as 3 identiques, tu vas avoir What une the fuck? Ça tue. Oh oui, j'ai compris ce bout. Dans Mario, si tu sais pas c'est quoi, c'est que ça te tue souvent. Non, je me suis trompé de piton. Oh, voilà. Barouette. Ouais. Je vais te dire ça. Dans Mario, si tu sais pas ce que c'est, ça te tue. Donc, Dernière vie? dernière vie? Ben, je pense que oui. À moins Ouais, que le zéro premier compte. niveau a été difficile. Hein? Ouais, c'est vrai que. Il a coûté cher. Bon, là, les gars, les paris sont ouverts. Est-ce que Phil va nous passer ça comme un champion? Vas-tu se rendre? Moi, je crois pas en lui. Ah ouais? Moi, je crois en toi.
Merci. Une chance Ça de va bien, ça va bien. Et... Colin. Ouh! Oh! Et... Là, on dit-tu le truc Oh ou là pas? là. Ah ouais, il va se rendre. non. Ça, c'est le bout que ça fonctionne pas. grave. Pas grave. OK. Squelette. Attention. Ah là, ça Attention sonne. ici, attention ici. Mais là, c'est trop dur. Faut ça. laisser ça dans le coin Ouais. parce que Ben, Game over. Game over. Fait que finalement, peut-être plutôt off le 3. Ah non, il faut qu'il recommence au complet. Moi, je pense que c'est ouais. c'est fini. Ah, fini là, ouais. c'est très difficile. Mais très intéressant. Je vais me remettre ma face normale. Ouais, c'est ça. Voulais-tu que j'en essaye un autre? Non. Non, c'est les 3 qu'on voulait. Fait que dans les 3, c'est quel que t'as préféré le plus, Phil? Ben le 1, il était plus facile, fait que j'ai pas haï ça. Ben, c'est ça, non, c'est- excusez, c'est que j'avais un spectateur sur Twitch, fait que je vais dire salut Fred, on fait un podcast, mais que ça pause, je te l'enverrai. Merci d'avoir été là, c'est très gentil, je t'aime. Bye bye. L'amour pour les spectateurs. Faut quand même que je prenne soin de mes abonnés. Ah ouais. Mais ouais, le 2, j'ai rien compris. Là. Je trouve que ça n'a pas rapport. Là. Mais les autres, tu sais, le 3, je trouvais que ça avait l'air d'un tableau du 1 rendu plus loin, mettons. Fait que sûrement que c'est sûrement dans la longévité que j'aurais plus pu voir, là, parce que tous les premiers tableaux sont cool, là, mais j'aurais aimé ça me rendre au monde 4, genre voir à quoi ça ressemble dans toutes les affaires. Là, Mais c'est ça, mais tu sais, comme, genre, tu sais, la vitesse, t'es pas encore, t'as pas appris la dextérité encore de courir et sauter. Quand tu vas apprendre ça, tu vas être parti, là. Ça, il y a vraiment une courbe d'apprentissage quand même cool. Puis sûrement que plus que les niveaux avancent, plus que ça devient dur, fait qu'il faut que tu réapprennes tout encore. Tu sais, ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est que quand tu joues sur la NES originale puis tu joues à Mario Bros 1, le bonhomme est vraiment pixelisé. Là. Il n'y a pas d'émotion, c'est juste un espèce de plombier de profil qui se promène de la main, genre. Puis ça n'a pas rapport. Mais les graphiques du 3, c'est une coche au-dessus. Là. C'est vraiment hot pour la NES, ce qu'ils ont fait. Tu vois l'émotion du bonhomme, tu le vois qui tire sur sa casquette quand il se penche. Fait que tout ça, c'était vraiment comme malade pour l'époque. Le Mario, c'était notre ami. Il était comme... Tu le voyais à la télé, tandis que dans le 1, c'est vraiment juste une espèce de tas de pixels qui se promène. Fait que cette émotion-là, on ne l'a pas avec Mario All-Star, où est-ce qu'ils ont comme rendu tous les jeux à peu près aussi beaux les uns que les autres. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Puis tu sais, même le 3, c'était plus vers la fin de la génération, là, du 8-bit. Là, on s'en allait vers le Super Nintendo. Là, on était rendu là parce que le 3 est sorti en 89, puis je pense 91, ça a sorti Super Nintendo, quelque chose comme ça. Environ, ouais. Fait que tu sais, on est vraiment comme aux limites de ce que le NES pouvait donner, là, tu sais, rendu là. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, les gars. Ça a été vraiment le fun. Hey, merci à vous autres. Merci beaucoup, c'était vraiment cool. Je vais aller, moi je passe toute la nuit là-dessus, c'est sûr. Ça. C'est parti. Bon, excellent. Fait que ça, on t'a donné le goût, c'est ça qui est important. Ouais, pour vrai, vraiment, c'est spécial. Là, mais c'est. Je pense que pour vrai, je pourrais aimer ça pour vrai après avoir joué, mettons, 1 heure au jeu qui te sature le cerveau parce que tu fais pas de kill, puis t'es en crise après Warzone parce que tu pognes pas tes bons guns, puis tout. Là, tu tombes dans un jeu qui est plus. C'est toi contre toi-même, tu sais. Fait que ça, c'est... Ouais, effectivement. C'est un bon résumé, Phil. C'est toi contre toi-même. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci. Merci les boys. Un plaisir. Salut. À bientôt. Bye.